Salut tout le monde, c'est Queen747. Aujourd'hui on se retrouve pour un vol commenté complet, dans lequel donc je vais vous expliquer le décollage et l'approche ILS. Donc ça va être un vol IFR entre Marseille et Nice. Mais avant toute chose, j'aimerais mettre en garde certaines personnes. Sachez que je ne suis pas un professionnel de l'aviation et que donc du coup il peut y avoir quelques petits détails, quelques petites choses qui ne sont pas forcément réelles, dans le sens où par exemple je vais peut-être dépasser les 250 nœuds sous le niveau 10 000 ou des petites choses comme ça qu'on ferait pas dans la réalité mais que moi je fais ici. Voilà, vous pouvez critiquer bien entendu, mais si c'est pas tout à fait une reproduction de la réalité, c'est normal, hein. Donc c'est parti, donc on va faire tout le vol. Donc on va aller dans organisateur de vol déjà pour commencer. Et puis on va sélectionner un aéroport de départ. Donc là on va taper Marseille dans la ville. Marseille Provence, voilà. Alors je vais partir d'une porte. Alors vous voyez, on peut choisir un endroit de départ. Alors bon, on va prendre une porte lourde. Alors bien sûr pour ce vol, j'avais demandé sur la page Facebook, en fait aujourd'hui, hein, on est jeudi, vous avez la date en bas à droite. J'avais demandé sur ma page Facebook si il fallait que je vous apprenne des choses encore dans FSX, etc. Donc voilà, je vous l'apprends, je vous apprends maintenant le vol IFR. Donc si vous voulez rejoindre ma page Facebook, elle est dans la description. Et voilà. Donc choisir le type de plan de vol. Donc là on va faire un vol au IFR. Donc vol aux instruments, ça doit être instrument flight, je sais pas quoi. Ici on va choisir une altitude de croisière. Alors en général je pense pour un vol comme ça on dépasse pas les 20 000 pieds, hein, parce que c'est quand même petit comme vol. Donc on va dire qu'on va voler à 15 000 pieds, ça me semble être raisonnable. 15 000 pieds, 15 000 pieds, alors si vous voulez savoir combien ça fait 15 000 pieds en mètres, il faut diviser par 3,28. Alors là j'ai une calculette, alors on va regarder ça tout de suite. 15 000 divisé par 3,28. Ouais, on va voler à 4573 mètres. Donc on sera à peu près, à 100 mètres près, on sera à peu près à l'altitude du Mont Blanc. Voilà. On sera... Attendez, le Mont Blanc c'est combien déjà? C'est 4800 ou 4400? Ouais, bon voilà, on sera à peu près à l'altitude du Mont Blanc. Je sais pas si c'est un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc voilà, on va prendre le Boeing 737 qui est celui-ci. Alors je vais juste changer sa... couleur en fait, parce que j'aime pas trop ça. On va prendre un World Travel Airlines, ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, on va mettre une météo. Ouais, on va laisser beau temps, hein, je pense que ça me paraît bien, beau temps. On va voler le jour, hein, parce que voilà. Ici, on peut cocher cette option. Alors, on peut la cocher ou la décocher. En général, moi je la coche, mais là je vais la décocher pour le vol. Sachez que la fenêtre ATC, on va l'utiliser, c'est pour la communication avec la radio. La radio qui va nous être utile au cours du vol. Je vous expliquerai ça une fois qu'on sera au décollage. Donc là, je vais faire le chargement. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas beaucoup de FPS. Qu'est-ce que c'est le FPS? C'est les images par seconde. Il n'y en aura pas beaucoup. Parce que mon PC n'est pas très puissant. Alors si en plus je recorde avec la vidéo, tout ça, eh ben il faut que j'ai... ouais, je crois que j'ai mis 14 FPS dans le jeu. Alors moi ça me convient pour le tuto, parce que 14 FPS ça suffira largement. 14 images par seconde, hein, pour un petit vol comme ça. Alors, il se peut au cours du vol que j'ai des problèmes de batterie avec mon joystick, hein, c'est ce qui peut arriver en live. Donc j'ai mon chargeur, j'ai un chargeur de piles ici avec des piles rechargeables, parce que mon joystick commence à clignoter, ce qui veut dire que il se peut qu'au cours du vol je puisse changer de pile, chose qui ne vous dérangera pas, du moins je l'espère, hein, donc voilà. Aussi une dernière chose avant de commencer le vol, on va bien sûr programmer les vues. Et donc si vous voyez quelques petits bugs sur le tarmac de la piste, c'est parce que j'ai mis aperçu DirectX 10 dans les options. Et ça me pose 2-3 petits problèmes.
ici j'ai mis aperçu DirectX 10. Et aussi une dernière précision, j'ai baissé la résolution parce que si on la monte trop haut, ça fait encore plus de pixels à calculer, etc. Donc si on baisse la résolution, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis pour un petit dernier coup, on va mettre ça en plein écran, hein. Alors j'espère que ça va filmer. Je l'espère. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, on va commencer. Alors déjà je vais programmer les vues. Bon, ceci dit, je vais quand même pas le mettre en plein écran, on va laisser comme ça parce que ça me permet de voir à combien il est mon CPU en bas à droite. Donc je recule ma caméra. Alors pour faire ça, j'ai fait tout simple, j'ai fait CTRL entrée. Voilà, vous faites CTRL entrée, ça vous fait reculer. Ensuite, je bouge un peu tout ça et je dézoome en appuyant sur la barre espace et la molette de ma souris. Hop. Ça me semble pas mal. Ah bah voilà, vous voyez, je viens de ne plus avoir de pile. Donc je vais tout de suite changer. C'est les joies du direct, hein, vous en faites pas. Voilà. Alors c'est parti. On se met dans le cockpit. Je vais quand même vérifier que mon adaptateur est bien branché. Voilà. Donc on va commencer par allumer 2-3 petites lumières. Donc les lumières les landing lumières. Taxi, on va mettre on. Et puis on va allumer le logo, la position. Et voilà. L'anti-collision, on va mettre on aussi. Je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Alors, maintenant, vous voyez que quand on a programmé le vol en IFR, hein, on l'a programmé dans l'organisateur de vol, on a ici notre route qui est tracée sur notre écran de navigation. Alors, on va aussitôt mettre le petit bouton ici en mode GPS, et on verra ici la distance à notre arrivée. Donc, ça veut dire qu'on a 87 miles à parcourir pour arriver à notre destination. Alors pour savoir combien ça fait 87 miles, vous prenez votre calculette, vous faites 87 multiplié par 1,852 et donc ça fait qu'on a 161 km. 161 km à parcourir, ce qui fait que ça n'est pas énorme. Alors 15 000 pieds, ça va peut-être être un peu trop haut, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Ensuite, je vais faire Shift 1 pour avoir mon cockpit en 2D et on va mettre ça aussitôt sur RTO. C'est pour ralentir vite si jamais on n'arrive pas à dépasser la V1, si jamais il y a un problème pour annuler le décollage. Alors la V1 c'est la vitesse, c'est le point non retour, hein. C'est-à-dire que dans un avion vous avez V1, V rotation et V2. Donc la V1 c'est la vitesse de point non retour où vous pouvez pas annuler le décollage, du moins vous pouvez plus. La V2 c'est la vitesse, la V rotation c'est la vitesse où vous faites la rotation, et la V2 c'est la vitesse où vous pouvez enlever les trains d'atterrissage et que vous avez l'assurance de pouvoir monter en altitude. Donc la V2 en général c'est à peu près 10 nœuds de plus que la V rotation. Voilà. Donc maintenant on va parler à la radio. Donc la radio, on va appuyer sur la touche U accent. Donc c'est le menu ATC dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va contacter Provençal et on va demander l'autorisation de départ IFR. Alors pourquoi la radio va nous être importante pour le vol? Je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, la radio, elle va nous permettre de nous faire une certaine approche. Elle va nous guider vers la piste d'atterrissage. Elle va nous guider en termes d'altitude et de déplacement, en termes de, comment ça s'appelle, de boussole. Donc elle va nous donner des indications, ça va nous permettre de nous trouver à peu près face à la piste avant de commencer l'approche ILS. Donc l'approche ILS, on la commencera quand on verra intercepter le lock.
Je vais faire Shift 1 et la radio me dit de monter à 11 000 pieds. Donc ils nous disent, suivez l'axe de la piste et montez à 11 000 pieds. Alors là j'ai dû mettre 15 000. Voilà. Ils nous disent suivez l'axe de la piste et montez à 11 000 pieds. Donc ça veut dire qu'on va décoller, on va suivre l'axe de la piste, donc on va continuer tout droit. Je vais activer le FD au passage. Et ensuite, eh ben, on va monter à 11 000 pieds. Alors ça, je sais pas ce que c'est pas grave. Hop là. Piste 32R. Donc déjà, on va commencer par zoomer un peu. Piste 32R. 32R, ça doit être dans ce sens-là. Donc ouais, je vois à peu près laquelle on doit prendre. Je connais pas par cœur cet aéroport, sachez-le. On va programmer une vitesse de montée, donc on va pas voler très vite pour ce vol, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une petite distance. Je vais mettre 240 nœuds pour la montée, déjà ça commencera bien. Hop, Shift 1, on va enlever ça. Alors, pour ce qui est de la piste 32R, hop, je vais mettre la position verrouillée, ça sera plus simple, en vue extérieure. Oui, excusez-moi. Alors, pour ce qui est de la piste 32R, si vous voyez le curseur de ma souris, c'est-à-dire qu'on va devoir aller tout là-bas pour décoller sur la piste. Pourquoi? Puisque en fait, piste 32R, ça veut dire que c'est une piste qui est entre 315 degrés et 325 degrés. Et donc, quand on regarde notre boussole ici, hein, on peut changer le mode de notre boussole. Si je voilà. Donc 32, ça veut dire que ça sera une piste qui est dans ce sens-là, à peu près. Voilà. Alors, on va déverrouiller les freins de parking et on va appuyer sur la touche Shift P pour qu'on ait un pushback. Donc un pushback, c'est le petit machin là qui nous fait reculer. Alors il doit y avoir des touches pour faire tourner en plein pushback, mais moi je ne les connais pas. Enfin bref, on va dire que ça suffira largement déjà pour commencer. Alors n'hésitez pas hein, à partager la vidéo si elle vous plaît. Bien sûr, je suis conscient que la vidéo peut être un peu longue. Alors je vais mettre des petites annotations ou alors des petites choses dans la description pour vous donner à partir de quand ça commence l'approche, à partir de quand ça commence le décollage, etc. Ça sera plus simple pour vous. Et si vous aimez bien ce concept de vol commenté, je peux en refaire bien sûr. Alors après, j'ai pas envie de voler le concept d'un youtubeur qui s'appelle Alpha Delta 06. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent si vous faites beaucoup de FSX. Alpha Delta 06, c'est un youtubeur, donc il fait des vidéos sur YouTube et il fait des vols commentés, mais en ce moment sur sa page Facebook, il a dit qu'il était beaucoup critiqué par rapport à ça. Alors moi j'ai pas envie que ça m'arrive non plus, alors bah voilà, je fais vraiment de mon mieux, puisque après vous savez on est beaucoup critiqué dès qu'on fait quelque chose de mal qui n'est pas reproduit à la réalité, etc. On est direct critiqué alors que ça reste un jeu, même si bon, moi vous savez maintenant je joue avec le 737 PMDG qui est une société qui développe des avions. Et je joue avec le 737 PMDG avec lequel je pilote avec le FMC, donc ça fait un peu plus de réalisme, même si bon aujourd'hui la plupart des avions de ligne ont un FMC, mais ça peut arriver, je pense, que certains avions de ligne n'en aient pas, donc auquel cas on fait à l'ancienne quoi, en mode FSX. Voilà. Donc bah, c'est parti, on va mettre un petit peu de gaz et puis on va tout de suite tourner à gauche. Alors pourquoi j'active pas le roulage au sol? Parce que vous voyez que si je fais 3 pour activer le roulage, ça ne marche pas parce que je suis sous l'aperçu DirectX 10 et il y a quelques bugs avec DirectX 10 et ce qui fait que ça marche pas. Ce qui fait que quand on me dit décoller de la piste 32R, eh ben je me fie à la boussole. Voilà. Donc la piste 32R, ça veut dire qu'on va décoller au cap 32R. Donc en fait je me suis trompé, on va devoir longer cette route
pour arriver en bout de piste là-bas. Parce qu'en début de vidéo, j'avais mis ma souris vers la piste inversée de 32R qui doit être 100 ou qui doit être 13 quelque chose, ou 12 quelque chose, ou 14 quelque chose. Donc voilà, on a à peu près tout configuré au niveau de l'avion en lui-même. Je pense que voilà, moi j'arrive à tenir les 14 FPS. Hein. Sachez que j'ai quand même mis les graphismes au max. Hein. Enfin, au max. Les graphismes, ils sont assez bons. Alors, ce qui prend le plus de puissance, hein, c'est quand même la densité autogénérée. Hein. Je ferai peut-être un tuto sur comment bien gagner des FPS dans FSX. Mais ce qui peut faire gagner des FPS, c'est mettre ça à 0. Bon, moi je vais le laisser en danse. Et mettre ça aussi à 0. Le reste, c'est un peu moins important, le reste. Même si, bon, ça peut quand même être important. Et puis, bien sûr, la météo, la densité de la couverture nuageuse. Moi, je la mets au minimum. Parce que la mettre au maximum, ça fait des gros nuages. Et après, la carte graphique, elle a du mal à tenir un certain nombre de FPS et ça devient très peu fluide. Je dis pas, hein, 14 FPS c'est pas du tout fluide, mais quand je suis pas dans le tuto, je mets 25 FPS. Donc voilà, on va aller tout droit. Alors vous voyez au passage qu'il y a un avion qui vient de décoller à droite. Voilà, il décolle. Alors moi souvent quand je pilote dans cet avion, j'ai l'habitude de me mettre en vue copilote. Bon, après c'est un choix, hein, mais j'ai plutôt l'habitude de me mettre en vue copilote. Donc j'appuie sur A. Hop. Voilà, je préfère. Enfin, c'est psychologique en fait. Donc voilà, on devrait arriver en bout de piste. Hein. Alors comme je vous dis, rien ne vous empêche d'accélérer la vidéo. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être un peu vite. Alors, là la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que je tourne à droite maintenant ou plus tard? Je vais aller dans extérieur, vue aérienne. Je pense que ça revient à peu près au même. Il y en a un, ça doit être pour évacuer. Bon, je pense que je vais tourner à droite tout au bout. Ça sera plus normal. Ah oui, au passage, on va mettre des flaps. Donc en général, le Boeing 737, ça dépend de la taille de la piste, mais 25 degrés de flaps, ça convient parfaitement. Sachant que le Boeing 737, c'est pas un avion qui est gourmand en termes de piste. Ouais. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, alors vous savez, je vais pas... Je vais pas trop parler, enfin si, je vais essayer de parler un peu, hein, mais voilà, faudrait trouver des sujets de conversation pour faire ce genre de truc, parce que les vols commentés, c'est relativement long. Hein. Là, on va peut-être avoir une vidéo de 1 heure. Allez, on freine. Hop là, pose de frein de parc. Alors, maintenant qu'on est ici, donc bien sûr, on s'arrête avant, et on va contacter la tour. Voilà, et on va demander l'autorisation de décollage IFR. Sur la piste 32R. Donc là, ça devrait être bon. Autorisé à décoller, piste 32R. Alors, donc on confirme l'autorisation de décoller au passage. Hein, voilà. Et on va s'aligner sur la piste. Voilà. Donc la radio aussi peut nous servir à éviter les collisions avec les autres appareils.
va mettre un peu plus de flaps. Et là, on arrivera à 25 degrés. Voilà. Donc là, on va mettre les pleins gaz. Enfin, on accélère lentement. Et on va mettre ça à peu près à 95%, 97%, voilà. On évite de dépasser les 100%, chose que je viens de faire, je suis pas un très bon élève. Alors là on a à peu près atteint la V1. Maintenant on va commencer la rotation. Et là on a à peu près atteint la V2, donc on va rentrer le train d'atterrissage. Donc vous voyez que la piste c'est largement suffisant. Donc on va cabrer l'avion à peu près à 15 degrés. Et on va maintenir en pilote manuel un petit bout de temps quand même. Alors souvent quand il fait très beau, les journées comme ça, je prends plaisir à piloter à la main quand on me donne un cap. Après voilà, c'est un choix. Donc vous voyez que la fenêtre vient s'ouvrir en pop-up, ça c'est quand on me parle. Voilà, là on me dit de contacter d'autres fréquences, donc bien sûr ça se fait automatiquement. Voilà. Alors bien sûr, donc je monte en altitude, comme je vous l'avais dit, je monte à mon altitude de croisière, enfin je monte à 11 000 pieds déjà pour commencer. Et je continue tout droit jusqu'à ce que la radio me dise de tourner en fait. Hein, donc ça c'était... Ah oui, j'ai oublié quelque chose, hein, on enlève les flaps progressivement. Parce que l'avion sinon il est bloqué dans sa vitesse. Voilà, voilà. On confirme le transfert. Et on grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors évitez quand même de dépasser 240 nœuds, je dirais, sous cette altitude. Hein. Et voilà, là ils nous disent virer par la droite au 110 et monter à 11 000 pieds. Bon bah c'est parti les amis, écoutez. Je vais aussitôt brancher le pilote automatique. Donc je vais avant tout brancher la vitesse en activant le throttle et le speed. Ce qui fait que la vitesse va être contrôlée automatiquement. Alors le throttle c'est quelque chose qui est indépendant du pilote automatique. Et on nous a demandé de virer par la droite au 110. Donc bah, je vais mettre 110. Et puis on va cliquer sur CMD-A. Et puis bien sûr on va cocher altitude et vertical speed. Et voilà, c'est parfait. Donc il nous demande d'accélérer notre virage au 110, c'est parce que je l'ai fait un peu en retard, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a décollé de Marseille sans aucun problème. Vous voyez qu'on a fait une grosse montée. Et maintenant, on se dirige directement vers Nice. Vous voyez que le sol est très bien fait. Hein. Le sol, enfin, les couleurs de FSX sont mal faites, dans le sens où c'est du jaune. C'est du jaune alors que c'est censé être du vert. Si on regarde sur Google Earth des zones équivalentes, c'est du vert. C'est des champs verts. Là, c'est des champs jaunes, comme si c'était le désert. Mais ouais, vous savez, les Américains sont pas, je pense pas qu'ils connaissent trop les pays tels que la France, etc. Sans trop les critiquer, hein, bien entendu. Voilà, et donc du coup, bah, ils nous mettent un peu le désert comme ça. Ouais, donc, je confirme tous les transferts, je fais bien sûr tout ce qu'il me dit pour continuer à être guidé. Et bien sûr, on arrive au niveau 11 000. Donc vous voyez qu'on est monté très rapidement à une haute altitude. Et là, on a dépassé le niveau 10 000 pieds, presque. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir accélérer l'appareil à... Alors, je vais pas aller non plus très vite parce que l'aéroport est relativement proche. On va dire 285 nœuds, ça sera pas mal déjà. Hop là, voilà. Donc 285 nœuds, oui, je pense que ça sera déjà sympathique. Sympathique. Ouais.
Donc là, il nous demande de monter à 15 000 pieds. Hein. J'ai eu un petit peu de retard sur ce que je disais. Donc tout simplement, on va reprendre le pilote automatique et puis on va le mettre sur 15 000 pieds. Et une fois qu'on sera en altitude de croisière, eh ben, on va préparer l'approche. Voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc en général, quand on nous demande de se poser à Nice, on nous demande de se poser sur la 04 R ou L. Il y a quelque chose à savoir sur l'aéroport de Nice, c'est que la piste 04 R est buggée. Elle est tout simplement buggée. C'est-à-dire que quand vous approchez avec une approche ILS, l'ILS vous met à peu près 10 mètres à côté de la piste. Donc l'approche sur la 04 R est buggée. C'est une erreur d'algorithme, hein, vous savez, les bases de données du jeu, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Bon. Donc moi je me pose sur la 04L à Nice. Quelquefois on me demande la 04R, auquel cas je fais une approche visuelle. Une approche visuelle, c'est pas du tout compliqué à faire. Hein. C'est, voilà, faut... Une approche visuelle, on peut faire un tuto dessus, hein, mais il y a Je Joue sur PC qui a fait déjà un tuto par rapport à l'approche visuelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Ouais, bah sinon... oui, bah, effectivement, les vols de FSX, si ça vous intéresse, moi je peux en faire, bien entendu, mais ça restera des petits vols. Au niveau de mes add-ons, je sais qu'il y en a quelques-uns. Alors attendez, on me demande quelque chose. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai l'habitude, pour rentrer une instruction dans le pilote automatique, j'ai l'habitude de faire Shift 1. Parce que quand on fait en cockpit 3D comme ça, qu'on veut changer quelque chose, le cockpit il bouge. Et c'est pas toujours facile à gérer. Alors par contre là, désolé, on m'a demandé de virer au 0,80. Alors moi je vire à droite. Ça c'est parce que je parle en même temps, vous voyez. Je crois qu'on m'a dit 0,80. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, on tourne à gauche. Ça sera parfait. Et donc bien sûr l'aéroport se rapproche. Ça j'ai pas besoin de vous le dire. On nous le marque ici. 71 miles. On nous le marque aussi ici, 70 miles. Donc ça c'est notre distance à l'aéroport de Nice. Voilà, voilà. Donc au planning des prochains tutos, hein, je ferai sûrement un tuto sur comment gagner beaucoup de FPS dans FSX. Au niveau de la configuration graphique. Ah tiens, on nous a donné une autre information intéressante. Alors on va confirmer l'approche de données. 0,50, on va virer au 0,50. Piste 04L. La 04L, ça sera parfait. Donc heading 0,50. Alors oui, je vais m'occuper très rapidement de ce que je voulais dire. Au niveau des prochains tutos, donc là il nous demande déjà de descendre à 7000. Alors écoutez, je vais prendre une sauvegarde maintenant. Pour la simple et bonne raison que il est possible que je loupe mon approche et que du coup pour le tuto je reprenne une deuxième moitié de vidéo que j'aurais fait à un autre moment. Alors c'est parti, je vais mettre 7000. Oula, ça descend trop vite. Voilà. Je vais commencer à baisser ma vitesse, comme ça va nous laisser plus de temps pour descendre. 240 à nouveau, même pas, 225. Alors au niveau de mon planning de prochains tutos, ça sera donc des tutos pour gagner des FPS dans FSX. Donc au niveau de la configuration graphique et aussi de la configuration d'un fichier qui s'appelle fsx.config. Il y aura aussi un tuto dans pas longtemps qui vous parlera. Alors je vais faire ce qu'il dit quand même la radio. Il y aura aussi un tuto donc qui sera le troisième épisode de la programmation sur calculatrice. Il y aura aussi un tuto sur Qt Creator bientôt, hein. Ça sera au programme du mois de janvier. Donc ça sera le troisième épisode.
Et puis voilà, je crois que c'est à peu près bon. Ce que je peux faire aussi, c'est des vidéos sur les news des logiciels, par exemple dire qu'il y a Ubuntu qui a créé un operating system pour téléphone tactile ou des choses comme ça. Un petit peu des breaking news, mais bon, ça j'ai pas trop le temps de faire. J'ai pas trop le temps de faire une vidéo par semaine en fait. Moi je suis plutôt fait pour 2 vidéos par mois. Voilà. Sinon, donc vous voyez qu'on descend. Donc on va commencer à préparer l'approche sur Nice. Au niveau de mes add-ons de FSX, alors j'ai un 737 PMDG, j'ai un 737 eFly qui est une société qui est concurrente de PMDG. J'ai un 747 de PMDG, j'ai la Seine du Rhône-Alpes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand chose d'autre. Si, j'ai des avions, j'ai la flotte Air France que j'ai téléchargé sur Riku. Et bien sûr en add-on un petit peu indirect, si je peux dire, en add-on pas important, c'est le fsx.config. J'en ai téléchargé un pour PC qui n'ont pas trop de puissance. Parce que mon PC il a un processeur qui est cadencé à 2,3 GHz, un quad-core i7 cadencé à 2,3 GHz, c'est pas énorme pour FSX. Et j'ai une carte graphique Nvidia GTX 555M. Je dois avoir 6 Go de RAM sur ce PC, 6 ou 8, je sais plus, il me semble que c'est 6, avec 1 Go dédié à la mémoire graphique. Donc pour FSX, c'est globalement une bonne config, mais après tout dépend ce que vous faites, parce qu'avec un avion comme le 737 PMDG, ça bouffe beaucoup de FPS, parce que le tableau de bord est très bien fait. Et du coup ça prend énormément de frames par seconde. C'est sûr que vous allez pas tourner au même nombre d'images par seconde si vous êtes dans un ULM ou dans un Cessna que si vous êtes dans un 737 PMDG avec des milliers de boutons d'écran en 3D, des ombres, etc. On va préparer l'approche pour Nice. Alors la première chose à faire pour cette approche, c'est d'aller dans Environnement, dans Carte, et on va tout de suite voir la piste de Nice, l'ILS de la 04L. Donc l'ILS de la 04L, c'est un 109.95 sur un cap 45. Donc on va mettre notre fréquence en tapant Shift 2 dans Nav 1. Oui, c'est ça. On va mettre 109.95. Il me semble que c'était ça. Donc là il l'a pas encore intercepté. Si je me mets en mode nav, on va laisser en mode GPS. C'était au cap 45. Donc dans le course on va mettre 45. Le course c'est un petit peu pour calibrer. Et je vais quand même regarder si on a d'autres informations à tirer. 04L, 109, longueur, ouais la longueur ça sera parfait. Ceci dit la 04L est relativement courte, hein. Donc il va falloir se poser lentement. Ça fait penser en vrai, hein, encore une fois on pourrait très bien me critiquer là-dessus. J'ai un avion qui est trop plein en carburant et donc je pourrais pas me poser sur la 04L vu que la 04L est une piste qui est courte. Hein, elle avoisine les 2000 mètres avec 90% de carburant. J'ai un avion lourd donc je dois descendre à une certaine vitesse, donc on pourrait baisser un peu le carburant. Alors je sais pas si on peut en gicler ici, il doit y avoir un raccourci clavier pour enlever du carburant, mais sinon je fais appareil, carburant, modifier le carburant et je mets tout à peu près à 25%. Je pense que ça sera parfait. Voilà. Donc on a rentré tout ce dont on a besoin. Donc maintenant on va écouter la radio qui elle va nous guider dans le sens global, à la piste. Donc ils nous disent par exemple virer à droite au 110, virer par la gauche au 80, etc. Ils trouvent un compromis, un certain algorithme en fait qui nous mènera à la piste.
On va aussitôt activer le mode nav ici, donc le petit bouton du milieu. Et comme ça, on aura l'information dès qu'on aura chopé l'ILS. On aura des informations supplémentaires, ce qui voudra dire qu'on sera proche de l'ILS. Là, pour le moment, on est encore trop loin, donc on ne peut pas le capter. D'ailleurs, ça me fait penser... peut-être qu'il faut laisser GPS et activer le code Morse ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé ici sur ce carré, ça m'a créé une petite lumière ici, hein. Donc voilà. Et comme ça, dès que j'aurai reçu l'ILS, je pense qu'il va me faire un petit bruit de code Morse, ce qui m'indiquera qu'en fait on aura l'ILS. Donc en attendant, je pense qu'on va ralentir progressivement l'appareil, parce que là on arrive à 33 km. 33 miles, pardon. On va mettre ça à 205 la vitesse. Ceci dit, on va encore relativement... Ouais, on va mettre ça à 210. J'aimerais voler encore sans trop de flaps. Donc on va mettre un petit virage à droite au 105. On confirme à chaque fois ce qu'on nous demande. Voilà, voilà, on a l'avion qui tourne. Il n'y a pas de problème. Les champs sont relativement bien faits quand même. Enfin, par rapport à FS 2004, parce que j'ai aussi FS 2004 sur mon PC, mais j'y joue plus beaucoup. FS 2004, si vous voulez, soit vous survolez une ville, auquel cas la ville est relativement faite normalement, quoi. Soit vous survolez la campagne, mais si vous survolez la campagne, c'est horrible. C'est tout simplement... il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Voilà, il doit peut-être y avoir des vidéos qui vous montrent ce qu'on trouve dans FS 2004. Il y a vraiment pas grand chose, hein. Voilà, voilà. Donc là, on fait tout ce qu'on nous demande de la radio. C'est un petit peu répétitif, hein, des fois ce que je dis, c'est normal. En même temps, ouais, c'est un vol assez court, donc j'espère pas dépasser 1 heure de vidéo. Non, parce qu'après vous vous rendez compte, le temps du rendu, etc. Je pense que ça sera ma plus longue vidéo depuis le début de ma chaîne YouTube. Hein, donc voilà. Le Boeing 737 de base, qui est un avion que j'apprécie vraiment. Il a un cockpit relativement bien fait. Il n'y a pas le FMC, mais il est très simple à piloter et je pense qu'il est assez proche de la réalité. Mis à part le FMC, mais bon, les avions anciens n'avaient pas non plus de FMC. Si on imagine par exemple que c'est un Boeing qui date de, je sais pas moi, des années 1990, il n'y aurait pas de FMC. Alors il nous demande de descendre à 3000. Donc on va mettre une altitude de 3000 pieds. Le taux de descente, on peut laisser 1800. Alors, oui, à propos de ça, j'ai créé un logiciel en... Ah, on a qu'à... Écoutez. J'ai cru entendre quelque chose, je vais monter le son un peu. Voilà, ça c'est le code Morse, ça veut dire qu'on a capté le code Morse. Donc on va lâcher ça. Voilà, et puis ça on va mettre en mode nav. Voilà. Et du coup maintenant on a les informations de la piste qui est à 24 miles de nous. Bien sûr on est en descente à une vitesse de 190 nœuds. Alors oui, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai créé un logiciel en C++, alors rien d'impressionnant, hein, je pourrais vous le montrer, mais il est sur ma Dropbox et sur mon Google Drive. C'est un logiciel qui vous permet de calculer votre taux de descente en fonction de votre vitesse, etc. Alors c'est un logiciel que je proposerai dans sa version 1.0 à vous, chers abonnés. Pour le moment il n'est pas encore tout à fait terminé, mais il est relativement fonctionnel. Je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Vous rentrez votre altitude, donc là ça sera 3000 pieds, votre altitude pour intercepter le lock. Ah oui, alors là c'est intéressant, on nous dit de tourner à 0,75, alors je vais quand même faire ce qu'il me dit, pour éviter de louper l'approche.
Alors ça c'est un message très intéressant, c'est le message clé. Ils nous disent de maintenir 3000 pieds, donc nous on descend à 3000 pieds, donc il n'y a pas de problème. Ils nous disent de maintenir 3000 pieds et jusqu'à l'intersection du lock. Alors le lock, vous aurez sûrement compris ce que c'est. Le lock, j'ai activé le FD. Oui, je vais quand même confirmer ce qu'il me dit. Le lock, c'est en fait c'est cette barre violette ici, vous la voyez. Je vais contacter Miss Tower. C'est cette barre violette qui représente en fait la ligne imaginaire de la piste de Nice qui va se rapprocher du centre petit à petit. Je vais prendre une sauvegarde, écoutez, Atero Nice tuto. Donc c'est cette petite barre violette qui va aller au milieu et donc qui va expliquer qu'on sera aligné face à la piste. Si vous voulez, la radio, le but de la radio, c'est nous faire arriver avec un angle différent de celui de la piste et ensuite d'intercepter la ligne imaginaire de la piste qui est dans la continuité de cette dernière. Donc là on arrive à 190 miles, on va quand même commencer à ouvrir un peu de flaps. Je pense que 2 degrés ça sera pas mal. On va mettre 5 degrés, voilà. Ce qui va nous permettre d'augmenter la portance de l'avion et de rabaisser le nez. Je vais juste baisser un peu le son parce que j'ai peur que après vous m'entendiez mal. Voilà. Maintenant on n'a plus besoin du code. Alors vous voyez que c'est aussi ce qu'on a ici, hein, le losange violet qui doit arriver au milieu. Et ce losange violet, ça sera pour la descente, mais ça on s'en occupera un peu après. Alors vous voyez, c'est marrant, hein, mais au fur et à mesure du temps, mon FSX commence à baisser un peu en FPS. Alors ce que je peux faire, c'est lancer System Explorer, aller dans Menu, Utilitaire Système, nettoyage de la mémoire et des processus. Ça va nettoyer, ça va faire une purification de la mémoire en quelque sorte. Et ça va me regagner un peu en facilité dans le jeu. Donc là on continue tout droit. Bien sûr tout en baissant progressivement la vitesse. On continue tout droit jusqu'à ce que ce machin violet arrive au milieu. Vous voyez par la même occasion qu'on a un petit truc qui vient d'arriver ici. C'est notre altitude par rapport au sol. Alors là on vient de quitter une montagne. Donc on est au-dessus des 2500 pieds par rapport au sol. Ce qui veut dire que ça vient de disparaître. Mais ça peut revenir. Alors sinon, qu'est-ce qu'il me dit ici? C'est quoi ça? Below G/S. G/S c'est le glide. Donc c'est notre descente. Alors un petit conseil hein, pour l'atterrissage. Vous pouvez vous régler la hauteur de votre siège avec la touche Shift entrée et Shift retourner. Alors maintenant, vous voyez, je vais faire pause. Vous voyez que petit à petit, ce losange se rapproche du centre. C'est la même chose pour celui-ci. Ça se rapproche du centre, du triangle central. Ça veut dire que globalement, on est en train d'intercepter. Je vais vous montrer globalement. Hop, on va se mettre le GPS. Là, si vous voulez, la piste, elle est un petit peu comme ça. C'est une droite qui longe un peu la côte. Et nous, on est en train de l'intercepter. On est en train d'intercepter sa ligne virtuelle. Donc, c'est globalement en train de se rendre au centre. Maintenant, on va activer Vorlock. Et si on garde le mode nav, si on était en mode GPS, il suivrait la ligne de notre GPS. Autrement dit, c'est la ligne violette. Mais là, on est en mode nav. Hein, avec ce bouton. Et donc, du coup, là, il va essayer d'aller suivre le lock, le localizer. Ça, c'est le localizer. Et ça, c'est le glide. Hop, on va mettre un nouveau cran de volée. Donc voilà, pour le moment on continue tout droit, il n'y a pas de problème. Le glide est toujours stable, vous voyez qu'on le voit sur nos 2 écrans de navigation. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour le moment. Voilà. On pourrait afficher 2-3 balises. On pourrait dézoomer un peu. Alors, le glide commence à descendre. Ça veut dire qu'on va intercepter la pente.
En interceptant la pente, on va activer APP. Donc je vais vous montrer à peu près... on va activer l'APP à peu près maintenant. Et donc là, maintenant, le but de la... Vous voyez qu'en activant APP, il nous a désactivé le Vorlock. Parce que l'APP, ça comprend le Vorlock et aussi la descente. En fait, ça comprend les deux en un. C'est les deux en un, l'APP. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. On va baisser la vitesse à 155 nœuds. Hop, il est en train de baisser. On va sortir le train d'atterrissage parce que sinon l'alarme sonne. Et on va ouvrir le flaps progressivement, nous permettre de voler. Et en fait, donc l'APP, si vous avez bien compris ce que c'est exactement comme le Vorlock, hein, ce qui veut dire que là l'avion est contrôlé automatiquement sur l'axe horizontal et il est contrôlé automatiquement sur l'axe de la profondeur. Ce qui veut dire que là, si je bouge mon joystick, ça change rien. L'avion il descend tout seul sur la piste, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on doit survoler la ville de Cannes, l'aéroport de Cannes qui est là-bas, je crois. Ça c'est l'aéroport de Cannes. Ouais. Un sol qui est relativement bien fait, hein, quand on regarde comme ça. Alors, je vais ouvrir un peu plus de flaps, voilà, ça sera parfait. Bon, on va essayer de se poser à 30 degrés de flaps, mais la piste est courte, alors j'hésite à descendre un peu moins vite. J'essaie 150, 145. Normalement, on peut accéder à la tablette de l'avion. La tablette qui nous permet de voir... ouais, la tablette qui nous permet de voir tous les paramètres de l'avion, toutes les checklists. Donc là, la radio nous dit qu'on est autorisé à atterrir. Alors, vous avez bien compris que j'essaye de descendre très lentement parce que... Enfin, j'essaye de baisser ma vitesse en fait parce que la piste est courte, hein. La 04L, elle est très courte. Et souvent, j'ai tendance à mordre un peu. Donc, j'ai tout intérêt à baisser ma vitesse. Alors, je vais faire la petite vidange là parce qu'on a des petits soucis de FPS. La petite vidange sur ce logiciel qui s'appelle System Explorer que je présenterai peut-être à un moment. Voilà. Donc on a sorti les trains, on allait voler à 30 degrés, c'est parfait. On vole à 145 nœuds, on est relativement léger, donc 145 nœuds on peut se le permettre. Si on était plein de carburant, on aurait plus de mal, on devrait mettre plus de volets. Au niveau de là je fais une sorte de mini checklist, hein. On est bon dans le glide. On a la vitesse qui est contrôlée automatiquement, hein, la vitesse qui est contrôlée, là, ici, qu'on va désactiver petit à petit sous peu de temps. Donc je vais mettre ça en vue 2D. Et on va tout désactiver à un moment clé. L'altitude de vérité, je crois que l'altitude de vérité c'est 200 pieds au-dessus de la piste étant à 0 degré, à 0 d'altitude. Ouais, là ça commence à être... Là, vous voyez que le glide commence à être plus trop précis. Donc on va désactiver le pilote automatique. Ce qui veut dire que l'avion nous revient entièrement dans les mains, sauf pour la vitesse. La vitesse que je désactive maintenant. Là, l'avion nous revient entièrement entre les mains. Et maintenant, on finit entièrement à la main. Vous voyez, hop, je mets les gaz à 0 pour ralentir. Je fais des petites corrections. Je vérifie que mon assiette est dans le positif pour toucher l'arrière en premier. Et voilà. Maintenant, j'appuie sur 2 points. J'appuie sur F2. Pour F2, donc c'est le rétrofusée. Et 2 points, c'est l'aérofrein. Ça nous permet de ralentir rapidement. Et là, on a ralenti très très rapidement. Alors pourquoi? Parce que je suis arrivé très très lentement. Donc c'est un atterro qui est très bien réussi. C'est un atterrissage qui est très bien réussi. Même si je suis pas arrivé complètement au milieu, ça peut arriver des fois que des pilotes arrivent un peu sur le côté, mais il y a beaucoup de marge parce que la piste est très large.
Donc je suis assez content de moi, c'était un bon vol, ça fait que je le réussis du premier coup, avec il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez vous entraîner sur le même vol. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser des questions par ma page Facebook que j'ai créée spécialement pour ça. Ma page Facebook qui est disponible dans la description de la vidéo, donc juste en dessous. Sinon vous pouvez me les poser en commentaire YouTube, mais j'aurai plus de difficultés à vous répondre par les commentaires YouTube, parce que Facebook c'est toujours plus simple pour les téléphones portables, etc. On a accès beaucoup plus facilement à Facebook, et donc du coup je peux vous répondre à vos questions beaucoup plus rapidement par Facebook. Et sur Facebook il y a un bon système de messages, alors c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je vais pas vous filmer la séquence où je vais ranger l'avion, parce que comme vous le savez je suis sur DirectX 10 et l'aperçu DirectX 10 ne me permet pas d'avoir l'activation du roulage au sol, ce qui veut dire que je sais pas, en fait ils vont me donner des portes mais je saurais pas y aller, donc je vais garer mon avion au pif, tout simplement. Donc voilà, on a fini pour ce vol World Travel Airlines qui s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème, le vol s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. On est arrivé sain et sauf à Nice. Et puis voilà, je vous remercie donc de votre fidélité. Je remercie les personnes dont je ne citerai pas les noms qui ont proposé que je fasse ce tutoriel, qui l'ont proposé sur ma page Facebook, hein, voilà. Et portez-vous bien. J'ai rien d'autre à dire. Portez-vous bien, il n'y a pas de problème. Ciao, bye bye.